Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Une très très bonne semaine qui s'est passée pour moi. J'ai rentré des petites choses vraiment sympathiques et pas très très communes. Alors pour le coup, il n'y a pas beaucoup de jeux vidéo, comme vous allez voir. Il y en a un petit peu. Mais par contre, il y a des choses, je vais vous présenter ça juste après, justement, donc des choses en rapport avec le jeu vidéo, mais qui sont vraiment pas communes et surtout une pour le coup. Donc on va commencer par les petits jeux vidéo de cette semaine que j'ai rentré. On va commencer par le petit Super Mario RPG sur Switch que je me suis pris pour tester. Au départ, je pensais que mon fils pourrait y jouer, mais ayant à peine 5 ans, ça va être un peu compliqué puisqu'il faut savoir lire pour celui-là, et donc à 5 ans, c'est encore limite. Ils ont même pas encore commencé à apprendre à lire d'ailleurs. Donc je vais le faire, je vais commencer moi-même, je ne sais pas si je le finirai, mais je vais me faire ça. Donc celui-ci, je me le suis trouvé pour 25 €, le petit Mario RPG sur Vinted. Voilà, donc ça, c'est un petit jeu assez sympathique. Ensuite, sur Vinted également, un autre jeu, un jeu de DS, un de ceux que j'avais pas, un Zelda, c'est le Spirit Tracks que j'ai trouvé. Voilà, pareil en français. Je me suis trouvé aussi pour 25 €, oui c'est ça, pour 25 € également, donc pareil, il est complet, avec sa notice, ses petits documents, en français, donc ça c'est vraiment cool. Celui-ci, je vais m'empresser de le faire, puisque j'ai fini le Phantom Hourglass il y a pas longtemps, et du coup, je vais faire celui-ci dans la foulée. Un jeu en loose, pourquoi en loose? Parce que vous verrez dans une prochaine vidéo que j'ai trouvé quelque chose pour protéger ces jeux qui est vraiment pas commun. J'attends de les recevoir, ils sont en cours d'envoi. Je vous présenterai ça donc dans une prochaine vidéo. Et c'est pour protéger des jeux de Nintendo 64. Là, pour le coup, donc je me suis trouvé le petit Legend of Zelda Majora Mask. Voilà, c'est pareil, exactement le même prix, 25 €, encore une fois, en loose. Alors, dans cette couleur-là, il est vraiment cool. Il est assez propre, il est en français et tout, donc c'est vraiment sympa. Je l'ai pas trouvé en boîte, enfin du moins pas à prix correct, donc ça m'intéressait pas. Et puis je l'ai pris donc comme je vous ai dit en loose parce que je vous présenterai, enfin vous verrez le système de protection que j'ai trouvé qui est assez rare également. Après, un petit jeu sympathique sur PS2 que je voulais faire, que j'avais pas encore eu l'occasion. Je l'ai payé 10 balles. Je sais pas ce que ça vaut réellement, mais bon, on verra bien. C'est le jeu des Simpsons sur PS2. Voilà. En français également, bien sûr. Donc pour 10 balles sur Vinted, encore une fois. Merci Vinted. Voilà, un petit jeu sympathique également. Et puis un dernier, alors celui-ci, je l'ai payé 40 €. Oui, c'est ça, 40 €. 40 ou 45, je ne sais plus exactement. Bref, mais par contre, il est dans un état vraiment super. Alors, je vais pas le sortir puisqu'il est dans sa petite pochette de protection. Donc, c'est le Maniac Mansion, comme vous pouvez voir, donc un Lucasfilm. Je l'avais commencé il y a très longtemps, il y a fort longtemps, donc sur la NES. Et je l'ai jamais fini. Je me suis dit, alors je suis pas spécialement fan des point and click de base, mais celui-ci, je me suis toujours dit qu'un jour je le finirais. Et là, c'est l'ami Jacob qui lui l'a rentré il y a pas très très longtemps. Et puis je me suis dit, bah ouais, tiens, c'est vrai que celui-ci je l'ai jamais fini, il me le faut aussi. Donc voilà, je me le suis pris. Alors je sais plus si c'était 40 ou 45 €, mais bon, ça reste un prix, ça reste un prix super correct pour un jeu dans cet état-là. À l'intérieur, la notice, la page de présentation est un tout petit peu chiffonnée, mais bon, je peux pas l'avoir en état neuf non plus, donc oui, à 40-45, c'est cool. Voilà, donc ça c'est tout pour les jeux vidéo de cette semaine. Maintenant, des petits goodies, des petites choses comme ça que j'ai trouvé. Donc là, je me suis trouvé une petite casquette GameCube. Donc quand on va reprendre les vides-greniers, ce sera cool. Voilà, une officielle GameCube avec estampillé Nintendo derrière. Je l'ai payé 5 balles sur Vinted. Donc ça c'est pareil, c'est sympa. Oui, c'est un petit goodies sympathique. Et puis là, on va rentrer dans autre chose. Mon voisin, Lucas, que je remercie, qui, d'ailleurs, je vais commencer par ça, a un beau-père qui était un gros collectionneur. Alors, c'est lui qui m'avait déjà revendu quelques boîtes de jeux de PC, donc des big box. Et là, il m'a dit, écoute, on a refait un aller-retour chez mon beau-père puisqu'il déménage, et là,
Il y a, il y a une quantité faramineuse de jouets Kinder, McDo, Burger King, enfin et autres enseignes du genre. Il y avait aussi des trucs enfin, des trucs de céréales, enfin tous les petits jouets qu'on pouvait trouver à l'époque, donc dans toutes les, dans tout ce qu'on pouvait acheter à manger ou des choses comme ça. Et là, alors j'essaierai, je crois qu'il m'avait envoyé quelques photos de tout ça. J'y suis allé une après-midi, on a passé pratiquement 1 heure et demie à l'arrache, hein, vraiment à l'arrache, à ouvrir des cartons, donc uniquement de jouets McDo en l'occurrence. Il y en avait, franchement, on en a ouvert au moins 9. Alors des gros cartons, hein, vraiment des cartons de déménagement, clairement, remplis mais de jouets. Alors il y en a des emballés, il y en a des beaucoup en loose, il y en a avec des complets, il y en a des incomplets, il y a de tout, il y a du Disney, il y a du, enfin il y a vraiment tout ce qui est possible, inimaginable. Il y a les vieilles figurines des jouets McDonald's, comme j'ai pu rentrer dans la dernière vidéo que vous avez vue, qui venait pas de chez lui pour le coup, mais voilà. Et donc je suis passé chez lui et là je me suis trouvé quelques petites pépites. Et lui surtout dans son petit carton m'avait trouvé quelques petites pépites. Alors déjà dans son carton il m'a trouvé, il avait un lot de 5 Food Fighters. Il y en avait 2 que j'avais déjà. Donc je les ai pas prises. Il les a mis en vente sur Vinted, ils sont partis instantanément. Et là, donc, il m'en avait mis 3 de côté. Alors, ils sont incomplets. Il manque les armes, il manque les sacs à dos. Mais ils font partie de la collection et je les ai pas. Donc, je suis super content de les rentrer. Donc, on a le cookie. Voilà, qui est vraiment super cool dans un état incroyable. Il est bien de 1988, comme vous pouvez voir. Donc ça, c'est vraiment cool. On a le tacos. Voilà, pareil, dans un état vraiment cool. Alors, lui, il lui manque son chapeau. Mais bon, c'est pas grave, je pense que j'arriverai à trouver un de ces 4 des petits des items qui vont avec. Et puis on a le hot dog. Voilà. Donc ça super cool. Ensuite donc en fouillant encore une fois, je me suis tombé sur des petits jouets donc du McDo. Alors ceux-ci ils datent de celui-là de 2000 et 2000. Bon à mon avis ils sont sortis en même temps au McDo, donc c'est des jouets de Rayman. Je les trouve vraiment sympas, ils sont super bien faits. Donc voilà, 2 petits jouets de Rayman. Ça c'est vraiment sympathique, ça fera super bien dans mon petit coin, avec ce genre de goodies là. J'en ai pas mal sur une étagère. Et puis ensuite une licence assez sympathique qui nous rappelle les bons moments de Jim Carrey de l'époque. Donc vous avez bien compris, c'est The Mask. Après ce film, il y a eu pas mal de choses qui ont été produites. Donc pas mal de petits jouets, des petits jeux, et, enfin plein d'autres choses. Et donc j'ai trouvé donc ce petit The Mask dans le carton. Il est assez sympathique. On a le bébé en version The Mask qui m'a fait bien délirer. Alors celui-ci, il est de 1996. Ça c'est cool. Et puis on a le chien. Voilà. C'est pareil, ça fera joli sur ma petite étagère avec tous mes petits jouets. Et ensuite un dernier, donc là qui vient de chez Quick, avec la tête qui est amovible. Voilà, donc je l'ai laissé dedans, je le sortirai quand je l'installerai. Alors on peut changer la tête, alors là voilà, avec les gros yeux qui sortent, et puis là la tête bien débile du masque. Voilà, ça c'est cool, donc je remercie Lucas pour ça. S'il y en a qui sont intéressés donc par des jouets McDo, je le répète, et il a aussi, je sais pas, peut-être 8-10 caisses remplies de jouets Kinder en provenance de tous les pays. Il y avait de l'Allemagne, j'ai vu, il y avait de l'Italie, je sais pas s'il y avait pas de l'Angleterre, enfin, il en a des quantités astronomiques. S'il y en a qui sont intéressés par ce genre de jouets, n'hésitez pas à me contacter en privé. Je vous mettrai en lien avec cette personne, et puis du coup vous pourrez aller faire un petit tour, voir avec lui, il vous fera des photos, il est très agréable avec sa petite femme, ils sont super gentils, et il vous fera un prix très correct par rapport à ce que vous pouvez trouver sur internet. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse pour Lucas. Et donc les 2 dernières petites choses de cette semaine, petites si je puis dire, puisque ça prend quand même un petit peu de place. Une dame sur Vinted, encore une fois, qui met une annonce pour un meuble. Alors vous allez me dire, un meuble, ouais, on n'est pas chez Ikea et tout, ouais, sauf que c'est un meuble un peu spécifique. Alors déjà, faut savoir que il est en boîte. Je vous le présente, voilà. C'est la Game Librairie donc de chez Atari, comme vous pouvez voir. Alors là où j'ai halluciné, c'est que déjà la boîte elle est vraiment dans un état impeccable.
Il n'y a pas de système d'ouverture, donc il a fallu absolument que je m'amuse à décoller. Donc comme vous pouvez voir, il y a un point de colle. À décoller ce côté-là pour sortir la petite librairie. Je vais vous la sortir, enfin, vous la montrer, elle est juste à côté. Mais ce qui m'a fait rire en fait, c'est qu'il n'y a aucun code barre sur la boîte, ce qui veut dire que ça devait être vendu dans des boutiques spécialisées et pas référencé comme dans tous les supermarchés ou autres revendeurs, on va dire. Et du coup, j'étais super surpris de trouver ça, donc ça se vendait, comme vous pouvez voir, 48 francs. Faut savoir que moi, ce petit meuble-là, en carton, je l'ai payé 20 euros. La dame en avait 3, j'ai été un petit peu bête, j'aurais peut-être dû lui prendre les 3 pour proposer de l'échange ou les revendre. Et puis au final, je me suis dit... autant que ça profite à quelqu'un d'autre, parce que 1 chez moi c'est bien, 3 ça serait trop, puisque j'ai pas beaucoup de jeux d'Atari 2600, j'en ai quelques-uns comme vous allez voir. Mais ouais non, pourquoi tout le temps tout acheter, enfin je sais pas. Ouais, c'est peut-être ma mentalité qui est bizarre, mais ouais, j'avais pas envie de tout acheter, au final, autant que ça profite à quelqu'un d'autre à qui ça peut faire plaisir aussi. Parce que... Ouais, voilà, enfin bref, c'était ma façon de penser. Donc le petit meuble, le voilà. Alors c'est du plastique, hein, clairement... Ouais, c'est vraiment le plastique donc dans les années 80, parce que ça doit dater des années 80-90. Donc comme vous pouvez voir, on glissait les cassettes à l'intérieur. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit bouton pousseur au-dessus, et quand on le pousse, et bah du coup la cassette elle sort, et on n'a plus qu'à la récupérer. Donc ça c'est vraiment sympa. Et il est estampillé Atari ici, comme vous pouvez voir. Alors c'est un petit goodies, c'est pas grand chose. Je vous laisserai chercher sur internet la game librairie d'Atari, cherchez-la sur eBay, cherchez-la sur Vinted, vous allez voir les prix, je pense que vous allez halluciner. Moi je ne connaissais absolument pas ce meuble. Quand je l'ai vu pop, clairement à 20 balles, j'ai même pas réfléchi, je me le suis pris. Donc voilà, écoutez, ça c'est une très très bonne découverte pour moi. Et donc quand on commence par un meuble, on continue par un deuxième. Alors celui-ci je le cherchais depuis un petit moment. Mais je le cherchais dans une version un peu spécifique, enfin dans une version si je puis dire. Voilà, donc je vais vous le présenter. Donc c'est le meuble comme ça qui était présenté pour ranger les jeux de NES en loose. Donc il est bien estampillé Nintendo comme vous pouvez voir. Il est vraiment dans un état super propre. Il y a un petit peu de poussière mais bon, il est pas abîmé, rien du tout. Ça je suis vraiment content. Ce meuble là, faut savoir que je l'ai payé 65 euros. C'est pas cher et en plus... j'ai le carton qui va avec. Et ça, c'est juste trop bien. Parce que le carton, il est vraiment dans un état propre. Bon, bien sûr, tous les angles, ils sont un petit peu blanchis, hein, mais en même temps, bon, ça date des années, je sais même pas si... 89. Ça date des années 89, donc voilà. Et donc voilà ce que ça donne quand on range les jeux dedans. Donc je trouve ça vraiment super cool pour les jeux en loose. Donc pour 65 balles, je suis très 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 content de rentrer ça. Voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. Ouais, ça doit être tout. Voilà, écoutez, en attendant, moi, ça m'a fait plaisir de refaire cette vidéo. J'espère à vous que ça vous aura fait plaisir de découvrir un peu des choses qu'on voit pas tous les jours. Bon là les jouets principalement c'est mon kiff à moi, mais là le petit meuble Atari, franchement autant le Nintendo je l'avais déjà vu, on le voit régulièrement dans d'autres vidéos de collectionneurs comme moi, mais alors le petit meuble Atari c'est la première fois que je le vois, du moins qui est présenté. Donc ça je suis vraiment très content de vous présenter ça. Écoutez, en attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine, passez un bon dimanche, amusez-vous, continuez à geeker, abonnez-vous, c'est super cool. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Donc si vous voulez être mis en relation avec Lucas, bon pour tout ce qui est jouet Kinder, je le répète, jouet McDo, jouet du Quick, jouet du Burger King, enfin je vous dis il y a vraiment de tout. Et en attendant, passez une bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt les petits potes. Allez, ciao tout le monde.